Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ça va être mon premier crash test. Alors d'où m'est venue l'idée du crash test? J'ai vu les pieds de Théo. Et c'était absolument une catastrophe. Il en prend pas vraiment soin et du coup ça faisait des crevasses, il y avait de la peau sèche de partout. Et du coup c'est là où m'est venue l'idée, je me suis dit pourquoi pas faire un crash test avec un gros avant-après de fou malade. Alors j'ai utilisé ces produits de la gamme Pharmafoot et c'est Victoria Vin qui fait ça. J'avais envie de vous faire un avant-après de fou malade sur les pieds de Théo. Donc aujourd'hui c'est mon cobaye. Pharmafoot ça existe dans plusieurs gammes. Moi j'ai pris la gamme à base d'urée parce que je sais que c'est quelque chose qui est hyper hydratant et hyper réparateur. Après on va dire que j'ai un peu pris au hasard, ça me plaisait, la composition me plaisait, puis on va pas se mentir, j'aime le rose, c'était beau, il y avait du vert, il y avait du bleu, mais le rose c'était les plus beaux. Du coup il y a plusieurs produits dans leur gamme, vous avez la crème, les peelings, vous avez des billes pour faire fondre dans un petit bain de pied, vous avez aussi plusieurs sprays, vous avez en crème, vous avez beaucoup de choses. Moi j'avoue que c'était vraiment, j'ai pris le minimum parce que c'était pour faire un crash test, donc j'ai pris le liquide scalpel. D'ailleurs j'ai pas du tout utilisé un scalpel pour gratter les pieds de Théo. J'ai pris le format pompe parce que je me suis dit que ça serait hyper pratique pour appliquer. J'ai pris la crème, je me suis dit qu'on pourrait en mettre sur plusieurs jours et voir si ça fonctionnait. En plus des deux produits, j'ai pris une râpe à pied. Elle est sympa, 2 grains. Alors je pense pas que ce soit un grain très épais, mais ça fera l'affaire. Pareil, c'est la seule qui est proposée sur leur site et c'est la même marque, c'est Pharmafoot. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser avec le crash test et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir si ça a marché. Alors on voit les pieds avant. Les peaux sont vraiment ultra sèches et il y a même des crevasses. D'ailleurs, on aperçoit des verrues plantaires, mais pas de panique, elles sont en cours de traitement. Pour commencer, j'applique le liquide scalpel sur les talons. D'ailleurs, c'est un spray et je trouve qu'il sent vraiment très bon. J'ai vraiment essayé de mettre un maximum de produits pour que les talons soient bien humidifiés. Normalement, je pense qu'on doit pas en mettre autant, mais après, j'ai fait au feeling. Sur la notice, il n'était pas précisé le nombre de pulvérisations qu'il fallait faire. J'en ai fait à peu près une dizaine. D'ailleurs, je pense aussi que ça dépend l'état de sécheresse des pieds et là, on était vraiment sur un truc maximal, je pense. Une fois les pulvérisations faites, on laisse reposer 5 minutes. Une fois les 5 minutes passées, je récupère la râpe à pied de la même gamme que les produits et j'attaque le chantier. Vous voyez, je me cherche un peu, mais en fait, j'ai compris qu'après qu'il y avait un côté plus rugueux que l'autre. Pourtant, c'est complètement logique et c'est tout le temps comme ça, mais bon, voilà. Je faisais mon test quoi. Je n'hésite pas à remettre du produit si nécessaire. D'ailleurs, vous allez voir tout le long de la vidéo, j'en remets un peu de temps en temps. Alors j'en mets pas une dizaine, mais des fois je fais 1 ou 2 pchits parce que j'ai l'impression que c'est trop sec et que ça n'enlève pas assez. J'essaie de voir si ça marche bien et si ça enlève les peaux mortes. On voit à ma tête que je suis en pleine réflexion, mais d'ailleurs c'est fou la quantité de peau qu'il y a déjà. Je gratte donc avec le côté le plus abrasif. Franchement, ça part super bien. On voit même les peaux sauter à la caméra. C'est assez satisfaisant, j'avoue, mais ça peut être très dégueu. Alors je me concentre beaucoup sur le pied droit pour la caméra, mais en vrai, vous allez aussi voir le pied gauche évoluer. J'évite de passer plusieurs fois au même endroit pour éviter la sensation de chauffe, bien que notre modèle ne sente absolument rien. À chaque fois, je demandais à Théo si ça lui faisait mal, s'il sentait quelque chose, mais absolument rien. À chaque fois, j'enlève les peaux mortes sur mes gants. Je pulvérise à nouveau du produit et je continue à retirer les peaux mortes. Déjà, on voit que ça va un peu mieux, les crevasses sont moins visibles. J'y mets vraiment toute ma pêche et je crois que ça se voit. On le voit pas forcément à la caméra, mais des fois je prenais des pauses parce que c'est vraiment physique. Je continue de gratter et au bout de 10 minutes de travail, il y a toujours autant de peau et de cornes qui part. C'est incroyable. D'ailleurs, on voit ma tête passer à des moments et on voit que je suis vraiment au bout du rouleau. J'ai super mal au bras. Bon, on peut déjà constater que les crevasses se sont atténuées et il y a nettement moins de peau. Mais il reste encore beaucoup de travail, donc c'est reparti. Alors là, vous voyez, par exemple, je regarde si la crevasse est encore profonde, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. J'ai remis encore quelques pulvérisations et je galère à enlever les peaux les plus récalcitrantes.
D'ailleurs, pensez à regarder en description les liens des produits que j'ai utilisés car ils sont tous notés. Sachez aussi que la gamme PharmaFoot propose plusieurs produits, c'est-à-dire que vous avez notamment des perles à dissoudre dans l'eau pour nettoyer le pied en amont, vous avez une crème pour retirer les peaux, enfin la gamme est super complète. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le soin d'aller sur le site de Framnail et c'est la marque Victoria Vin. C'est dégueu un peu mais on voit les morceaux de peau et elles sont vraiment énormes. D'ailleurs, je repulvérise du produit pour encore aller plus loin dans le travail. C'est quand même hyper satisfaisant parce que l'état des pieds s'est nettement amélioré. C'est incroyable la quantité de peau que je retire. À ce moment-là, Théo a eu l'idée de prendre un embout Emery. Alors à la base, c'est pas du tout fait pour ça, je l'utilise pour les ongles, vous avez dû le voir déjà dans mes anciennes vidéos, mais je n'avais rien d'autre sur la main pour faire mieux. Je me concentre sur la crevasse pour l'atténuer au maximum. On va pas se mentir, ça change tout. On voit bien que ça finit d'éliminer tout ce que je n'avais pas réussi à enlever avec la râpe. Ça aurait été beaucoup mieux avec un embout spécial pied parce qu'ils ont un bout rond. Mais en vrai, c'était un crash test et j'avais pas pensé que ce serait si dur à enlever. Donc c'est pas grave, ça a fait le travail. L'idée de l'embout Emery, ça marche super bien en vrai, mais je faisais super attention de ne pas blesser Théo avec l'arête de l'embout. D'ailleurs, sachez que les embouts Emery spécial pied existent, il y en a sur Fresnail Shop notamment. Des fois, on dirait qu'il neige à la caméra, les peaux sautent de partout. Ça me frustre beaucoup car je sais que j'aurais pu faire mieux avec un embout adapté, mais bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Je reprends la râpe à nouveau pour peaufiner le travail que j'ai déjà fait. C'est fou, malgré tout le travail que j'ai déjà fourni entre l'embout et la râpe, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de peau qui partent. C'est incroyable. Je continue de râper jusqu'à que le résultat me convienne. On dirait que je m'acharne et que ça peut faire mal, mais à chaque fois je demandais bien à Théo si ça allait et il ne sentait absolument rien. Entre-temps, j'ai récupéré une brosse de chez Victoria Vin pour dépoussiérer. Je remets ensuite un coup de râpe pour peaufiner. Gardez à l'esprit que là c'était un cas extrême. Il faut toujours laisser un minimum de corne sur les pieds car ça les protège. J'ai fini de poncer le pied et ça a quand même rien à voir avec avant. Ensuite, je remplis un contenant d'eau et de savon et je vais nettoyer le pied de toutes les peaux mortes que j'ai enlevées. Et comme par la suite, je vais mettre de la crème, je veux absolument que ce soit propre. Je rince bien, puis avec une petite serviette propre, je sèche délicatement le pied. Je prends ensuite une noisette de la crème, alors c'est la Dermo Resaftener que je viens appliquer sur les talons. Je masse bien pour faire pénétrer le produit et aussi parce que je pense que c'est super agréable. On n'hésite pas à masser pour bien faire pénétrer la crème en profondeur. J'ai vraiment galéré à tout enlever, ça m'a pris environ une 40aine de minutes, mais ça valait vraiment le coup et la satisfaction que ça procure ce genre de avant-après, c'est trop bien. Bon, je pense qu'on a notre réponse en images, les produits sont vraiment top. Alors ça aurait été mieux avec du matériel adapté, mais franchement, il n'y a rien à dire, les pieds sont bien plus jolis. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été un miracle parce qu'on a récupéré les talons de Théo. Alors vous avez dû le voir, j'ai utilisé un embout Emery pour gratter la corne.
Alors ça, normalement, c'est du jamais vu. Mais la râpe à pied, c'était pas suffisant. Et je pense que la chose que je peux reprocher à cette râpe à pied, c'est qu'elle est clairement pas assez abrasive. Je pense qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus abrasif quand même. Personne n'a été blessé dans ce crash test. Théo ne sentait absolument rien. D'ailleurs, c'est la seule personne qui marche sur des cailloux et qui a jamais mal. Je m'en doutais pas trop. En tout cas, j'étais vraiment contente de tester ça parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, au besoin si c'est vraiment très très sec. Comme traitement pour le long terme, pour entretenir les pieds. C'est une gamme dont je n'avais pas vraiment entendu parler. Je l'ai vraiment découverte en allant sur le site de Frabnail et en découvrant un peu le site. Donc, bilan de ce crash test, il est validé. Je valide les produits Pharmafoot. En tout cas, la gamme Murée, je la recommande. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de crash tests. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je dis quoi en intro? C'est bon, c'est à nuit? Mince. La gamme et c'est... Je me perds dans ce que je... mince, comment on appelle ça là? Il y a rien de moi. Ça va? Bonjour. Frérot, tu pourrais marcher sur du goudron à 45 degrés. Mince.